présente, Mohamed Wasel Belhaj, je suis directeur central des systèmes d'information, Chief Information Officer chez Tunis Telecom. J'aimerais bien apporter quelques détails par rapport à la 5G. On devrait démystifier ce terme-là. La 5G, c'est une nouvelle technologie de communication qui permet plus de bandes passantes, une grande bande passante, moins de latence entre les communications et puis une bonne portée, une grande portée, avec de la sécurité aussi qui va avec. L'enjeu de la 5G, ce n'est pas uniquement la communication et la rapidité et la bande passante en tant que telle. C'est comme si on a une autoroute de 8 voies ou de 4 voies et on passe à 8 voies ou 7 voies. Ok, c'est bon. Le plus important, c'est de construire les villes autour. Si on a juste 2 voies, on aurait 2 petites villes probablement. Il y aura des embouteillages, etc. Mais avec ça, avec la 5G, on est plus sur une urbanisation des services à très grande valeur ajoutée, très haute valeur ajoutée. Donc la 5G, c'est plus que la communication, c'est un écosystème. C'est très important que l'on puisse penser écosystème plus que communication. Donc, en tant que CIO, en tant que directeur informatique, moi je vois que l'enjeu est essentiellement axé sur la digitalisation et les services à valeur ajoutée à offrir aux clients. Donc, le client, il s'assoit en plein cœur de cet enjeu stratégique des opérateurs, des banques, des différentes industries qui se voient un peu avec la 5G, les frontières disparaissent. Je ne vous cache rien si je vous dis que en tant que les clients, les citoyens, les êtres humains vont vivre une expérience très différente de ce que nous sommes en train de vivre. À la fois parce que la 5G c'est un facilitateur, il facilite la communication, il a plus d'abondance en termes de communication, en termes de bande passante, etc. Mais qui parle de bande passante, qui parle d'abondance, parle aussi de flux énormes de données. Flux énormes de données. Et du coup, on devrait maîtriser ces données-là et avoir une certaine souveraineté aussi. Donc, les nouvelles technologies d'information et de communication jouent un rôle très très important en la matière, tel que tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, blockchain aussi. Ce sont des termes qu'on utilise de plus en plus. Bon, au départ, c'était des terminologies plutôt théoriques. Maintenant, on les aborde dans un sens pragmatique, plus sur le terrain. On aborde de plus en plus ces technologies en tant qu'ingrédient d'une transformation disruptive. C'est-à-dire non continue, discontinue, disons. Et cette transformation-là, on ne la fait pas parce que cette nouvelle technologie existe. On ne fait pas une transformation pour les beaux yeux d'une technologie, on les fait parce que c'est pertinent pour notre client. Donc la big data, elle est nécessaire pour vraiment profiler nos clients, pour pouvoir desservir ces clients-là avec les best of the breed, donc les meilleurs services dont on dispose, et d'une manière ciblée, d'une manière personnalisée. Donc ces clients-là cherchent toujours à avoir plus de services personnalisés. Là, on reprend un peu le storytelling interne. Donc, on était sur l'expérience client, on était dans l'orientation client. Ce client-là, il est très précieux. Il ne s'agit pas de quelques lignes au niveau du système d'information, au niveau d'une infrastructure quelconque, mais plutôt on est en train d'apprendre à mieux nous connaître, nous en tant que fournisseurs, le client en tant que client. Et afin de faciliter cette aventure avec le client et afin de lui octroyer le meilleur de nos services, il faudrait que ces services-là soient vraiment consolidés au niveau d'une infrastructure data très performante.
Si on parle maintenant, si on parle de systèmes d'information qui impactent l'expérience client, tel que le CRM, tel que le point of sale, tel que le street marketing, c'est des systèmes qui aident à vendre directement au client, les systèmes de fidélisation du client, etc. Ces systèmes-là nécessitent vraiment de reposer sur un socle commun, d'où la nécessité d'avoir une infrastructure qui est centralisée et puis hautement sécurisée, chose qui est évidente. On est toujours dans la sécurité dans cette dimension, mais renforcer de plus en plus la sécurité avec la centralisation sur laquelle on est en train de travailler actuellement. Là, Tunis Telecom, on est en train de faire tout un travail de consolidation de cette data. C'est-à-dire qu'il y a différentes stratégies, différentes tactiques qui gouvernent la donnée en général. Il y en a ceux qui reposent sur des plateformes, plusieurs plateformes, mais une couche d'agrégation, et il y en a ceux qui centralisent tout en offrant cette couche d'agrégation à disposition des systèmes d'information. Chez Tunis Telecom, on est plus dans la deuxième approche, c'est-à-dire plus de consolidation qui donne plus de performance d'accès à la data. Et on est en train de migrer d'un modèle vers un autre. Donc, le modèle initial, c'est un modèle là où il y a plusieurs socles d'information avec une couche d'agrégation. On est en train de migrer vers un socle commun, centralisé, avec toujours le socle de virtualisation, disons, voilà, pour mentionner le terme technique, qui est un ingrédient essentiel dans l'approche cloud computing stratégique que nous sommes en train de mettre en œuvre. Je disais que nous étions dans un chantier de transformation du socle infrastructure data, et notre choix a porté sur un partenaire stratégique qui est Huawei. En fait, Huawei pour nous c'est un partenaire stratégique parce qu'il apporte la dimension pérenne d'investissement. Huawei a une certaine particularité dans les systèmes et les solutions qu'il fournit. C'est essentiellement basé sur de l'intelligence artificielle, sur la très haute performance. Et ce partenaire ramène aussi l'expertise nécessaire afin de faire monter en compétences et de travailler ensemble dans un écosystème de partenariat. C'est très précieux en tant que démarche qui vise à capitaliser sur le capital humain de Tunis Telecom ainsi que l'expertise de Huawei. Et actuellement, nous avons donc conclu un marché qui a permis l'acquisition d'une plateforme très haut standing, disons. Donc c'est du high-end, c'est du très high-end. Pour la première fois sur le marché local et régional, on a vraiment ce joyau-là dont on est fier, et on est encore plus fier de s'associer à Huawei dans la démarche de consolidation de notre socle et nos plateformes data. Et Tunis Telecom n'épargne aucun effort à vraiment rendre confortable l'expérience client, notre client est le roi. Et la transformation digitale que nous sommes en train d'entreprendre, c'est une transformation digitale de profondeur. C'est pas du lifting, on n'est pas en train de faire du lifting, on est en train vraiment de reprendre les architectures de bout en bout afin vraiment de nous aligner avec cet avènement de la 5G, cet avènement de la digitalisation, cette ouverture des frontières entre les différentes industries. Et nous pensons, je pense réellement que Tunis Telecom a un devoir national à jouer pour vraiment supporter à la fois la digitalisation d'entreprises, mais aussi la digitalisation de notre pays, notre chère Tunisie. Voilà.